À ce moment-là, sa gorge se calme et il arrive plus facilement à trouver le sommeil. Il s'est endormi profondément à cause de cela. Non, 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 mon prince adoré. Non, non, ta maman est là. Amenez Zinath ici. Relâchez-la tout de suite. Zinath, je sais pertinemment que j'ai été très imprudent et que mon acte est impardonnable. J'admets que j'ai eu tort et que j'ai bien mal agi. Tu as le droit de me punir comme tu le souhaites, Zinath. Ne dites pas cela, Majesté. Je peux bien comprendre votre situation. Douter de quiconque est compréhensible après tout ce qui s'est passé. En tout cas, quand c'est la vie de son enfant qui est en jeu, tout parent peut perdre son sang-froid dans certaines situations. Si j'étais à votre place, j'aurais peut-être fait la même chose, sire. C'est pour cela que je n'ai aucune rancune envers vous. Mais je préfère rester loin du petit Hussein. Car une fois que la confiance est rompue, tout est fini. Non, je t'en prie. Ne dis pas cela, nous te faisons confiance, Zinath. C'est vrai, belle-sœur. Quand on a entendu Javeda crier, nous avons tous perdu l'esprit. Et comment ai-je bien pu penser que tu aurais pu faire du mal à mon petit Hussein, chère belle-sœur? Tu es mère, toi aussi. Tu peux sans doute comprendre la panique d'une maman dans des circonstances pareilles. Je te demande pardon, chère Zinath. Si tu m'as pardonné, je t'en prie, chère belle-sœur, je te demande d'oublier tout ce qui s'est passé. Et de continuer à être la nourrice de Hussein. Je t'ai déjà dit que je ne nourris aucune rancune envers toi. Mais après l'incident, c'est impossible pour moi de rester la nourrice du prince Hussein, ma reine Ruqaya. Non, ne dis pas ça. Je t'en prie, j'ai besoin de toi. C'est exact, chère Zinath. Oubliez cet incident comme s'il s'agissait d'un mauvais rêve, s'il vous plaît. Allez, sois compréhensive, Zinath. Il s'agissait d'une grosse méprise maintenant éclaircie. Personne ici voulait te blesser, tu le vois bien, Zinath. C'est vrai, belle-sœur. Et regarde, même mon fils Hussein a besoin de toi. Très bien. Princesse Zinath, veuillez me pardonner. J'ai commis une grave erreur envers vous. Merci bien. Il est tard et nous devrions tous aller nous reposer maintenant. Javeda, attends. Regarde. Merci beaucoup de jeter un œil aussi vigilant sur Hussein. Mais je pense que ce n'est plus du tout nécessaire pour toi de nous rendre ce genre de service maintenant. Ma reine Ruqaya, je n'avais aucune mauvaise intention en faisant ça. J'étais seulement très inquiète pour Hussein. Et, suivant ce que j'ai vu, j'ai vraiment cru que... C'est bien ça. Pourquoi donc as-tu cru que Zinath voulait faire du mal au petit Hussein, Javeda, hein? Tu as pensé à cela simplement parce que ça te trottait dans la tête. Ta mauvaise interprétation peut faire du mal à tout ton entourage. Ma reine Ruqaya, Javeda voulait simplement t'aider en faisant cela. Ce serait mieux si tu restais en dehors de ça, Reine Joda. Après toi, elle est la belle-fille de Mahamanga. Je ne sais vraiment pas pourquoi l'empereur Jalaluddin Mohammad accorde asile à de telles personnes dans le palais. De toute manière, Reine Joda, il se fait très tard. Je pense que tu devrais aller retrouver Hassan maintenant. Oui. Ne t'inquiète surtout pas, Javeda. Tout va très bien se passer. Chère maman, pourquoi m'as-tu abandonnée ainsi? Ma reine Joda. Quand êtes-vous arrivé, sire? Je ne m'en étais pas aperçue. Tu étais perdue dans tes pensées. Peux-tu bien me dire ce qui est en train de te troubler à ce point, ma reine Joda? Non, ce n'est pas ça, je faisais juste dormir. Notre petit Hassan, mon roi. Joda, Hassan s'est endormi il y a longtemps. Pour l'amour du ciel, ma reine, dis-moi ce qui est en train de te perturber. Je suis très inquiète pour Hussein, après tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui, votre majesté.
Je retourne sans cesse la question dans mon esprit. Est-ce que Hussein a vraiment lui aussi tous les soins dont Hassan bénéficie? Au final, se retrouve-t-il privé des avantages qu'une mère seule, avec son amour, pourrait lui procurer, votre majesté? Joda, te souviens-tu quand je t'avais expliqué la signification de ce contrat? Oui, et je sais que vous avez dû faire tout en faveur de Hussein, mon roi. Eh bien alors, je te fais la promesse d'un père, ma chère reine, qu'aucun de nos 2 enfants ne sera privé de quoi que ce soit dans leur éducation et que tout ce que je ferai pour Hassan, je le ferai pour Hussein, ma chère Joda. Vous êtes le meilleur père du monde, majesté. Pourquoi? Ne suis-je pas un bon mari pour toi? Ça, mon roi, vous n'avez pas besoin de le prouver. Tu as l'air encore plus belle, à mes yeux aujourd'hui, ma chère femme. Pourquoi pas? Au fait, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, j'ai l'espoir d'obtenir notre revanche. Et c'est la joie de la réussite qui resplendit sur mon visage. Notre attente va se terminer aujourd'hui. Au milieu des fêtes du feu de joie, nous allons... Chut. Parle d'un ton plus bas, s'il te plaît. Hier soir, tu t'es presque fait. Tu ne croiras jamais, mais... Quand j'étais en train d'empoisonner cet enfant hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un peu comme un instinct, comme si quelque chose m'en empêchait. J'ai eu l'impression d'être surveillée, qu'on me regardait. J'ai abandonné l'idée d'empoisonner le bébé. Et j'ai bien eu raison, Kassim. Cet imbécile de Javeda est arrivé juste à ce moment-là. Et elle s'est mise à crier. C'est bien pour cela que je te le dis, Zinat. Nous allons devoir faire attention. Nous devons faire en sorte que nous puissions avoir le beurre et l'argent du beurre. Sinon, Jalal ne perdra pas une seule seconde pour nous faire tuer Zinat. Ne t'inquiète pas du tout, cher Kassim. Tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison. Après cet incident, Jalal se sent gêné d'avoir douté de moi. C'est sûr qu'il n'aura plus jamais aucun soupçon sur moi maintenant. Tu ne connais pas Jalal, c'est un homme très intelligent, tu sais. Et Rokaya, je la connais depuis qu'elle est toute petite. Je peux t'assurer qu'elle est plus rusée que Jalal. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu à me faire face, jusqu'à aujourd'hui, Kassim. Le poison contenu dans cet objet est vraiment étonnant. Il ne tue pas la personne d'un seul coup, mais son effet est progressif et il tue lentement. Et tout le monde pensera que l'enfant a une maladie quelconque et qu'il a succombé. Ils ne penseront même pas que j'étais impliquée dans toute cette affaire-là. Prie seulement le Tout-Puissant qu'il n'y ait aucun obstacle sur le chemin, cette fois-ci, mon cher Kassim. Amin. Tous mes respects, Majesté. Sir Todarmal est arrivé, sire. Invite-le à entrer avec respect. Majesté, pourquoi donc pensez-vous qu'Akbar ait fait le choix de nous envoyer son émissaire? Quel message nous apporte Sir Todarmal? Sois patient, prince Jaimal. Bienvenue, Sir Todarmal. Entrez, je vous en prie. Todarmal salue le roi de Mewar respectueusement. Dites-moi, quel message m'apportez-vous donc de votre empereur? Oui, majesté. Mon très cher roi Uday Singh, je vous envoie mon ambassadeur Todarmal. J'ai reçu les nouvelles que quelques-uns de mes ennemis et rebelles du sultanat auraient demandé l'asile et trouvé refuge dans votre royaume. Vous êtes vous aussi un roi et vous pouvez donc comprendre la gravité de la situation. C'est pour cela que je voudrais vous rencontrer, sire, afin qu'il n'y ait aucun malentendu qui pourrait provoquer un conflit. Je sais que vous avez un grand cœur et que vous ne rejetez pas les gens qui viennent vers vous en vous demandant de les aider. Mais il s'agit là de rebelles et leur accorder un asile pourrait bien rendre notre relation encore plus difficile, mon roi. J'espère que votre réponse ne va pas me décevoir, mon roi. Jalaluddin Mohammad Akbar. On dirait que le roi moghol a très peu de bons conseillers. S'il en avait, nous n'aurions pas reçu ce message. Cette missive n'est pas une invitation amicale. C'est une déclaration de guerre. Le prince Pratap a tout à fait raison, messire Todarmal. Dites à votre empereur d'aller relire l'histoire et son déroulement. Nous, Rajput, avons toujours mis notre vie sur la balance pour venir en aide à tous nos réfugiés. Rao Amir en est un exemple vivant, Todarmal. Alors, quelle réponse voulez-vous donner à sa majesté? Dites à votre empereur qu'il y a déjà beaucoup d'amertume et de difficultés dans nos relations. Quelle importance si cette difficulté, cette amertume augmente. Mais je ne veux pas le rencontrer. Votre majesté, selon la règle, vous devriez le rencontrer. Cela ne portera pas atteinte à votre prestige. Mais si une bataille a lieu, des dizaines de milliers de vies seront perdues. Sire Todarmal, nos valeureux guerriers sont en train d'attendre depuis de longs jours pour venir incliner leur tête devant la déesse de la guerre. Je ne doute pas une seconde de la bravoure des Rajputs. Mais les citoyens, innocents, doivent eux aussi payer le prix de la guerre. Ces mêmes sujets dont le roi est en premier responsable de la sécurité, majesté. Mon cher père,
Je pense que nous devrions rencontrer le souverain moghol une fois au moins. Nous pourrons découvrir ce qu'il a derrière la tête au sujet de la guerre. Nous allons faire de Mewar Bye bye, Kedaga, bye bye, au revoir.